Google Sheets met à votre disposition une pléthore de commandes qui va vous permettre de personnaliser le graphique comme bon vous semble. Pour accéder à ces commandes, vous pouvez effectuer un double clic sur le graphique, ce qui va avoir pour effet d'ouvrir l'éditeur. Et dans cet éditeur graphique, vous choisirez l'onglet « Personnaliser ». Vous voyez que vous retrouvez l'ensemble des rubriques, style de graphique, titre, série, légende, qui vous permettront de retrouver toutes les commandes rangées dans les différentes rubriques. Vous pourriez aussi aller plus vite. Par exemple, si vous venez ici sur le titre du graphique et que vous effectuez un double clic directement sur le titre, vous voyez qu'il s'est positionné immédiatement dans l'onglet personnalisé et qu'il a ouvert automatiquement la rubrique concernée, titre du graphique, et il vous propose les différentes options de paramétrage. Si j'avais fait le double clic ici sur l'axe de mon graphique, vous voyez qu'il serait immédiatement dans la rubrique axe vertical pour me proposer la configuration de l'axe. Moi, je vais passer en revue rapidement les principales commandes ici proposées par Google Sheets. On retrouve dans ce style de graphique la possibilité de mettre une couleur d'arrière-plan au graphique. Vous pouvez aussi revenir à aucune couleur pour le rendre totalement transparent en dessous des cellules. Je vais revenir sur quelque chose de blanc. Je pourrais choisir une autre police de caractère qui serait utilisée par défaut pour l'ensemble des textes du graphique et même choisir une couleur pour créer un filet autour de mon graphique. Je vais pouvoir agrandir le graphique pour qu'il prenne toute la place de la zone graphique. Moi, je vais décider de le mettre en 3 dimensions. Voilà globalement les commandes principales de style graphique. Dans Titre, vous allez pouvoir formater tous les titres. Vous voyez bien qu'ici, vous êtes sur le titre du graphique, vous pourriez modifier le titre. Par exemple ici, je vais en profiter pour corriger la faute d'orthographe et je vais pouvoir décider de modifier la police, la taille, mettre des styles et des couleurs de texte. Mais je peux aussi, regardez, venir ici pour ajouter un sous-titre ou un titre à un axe. Je vais choisir par exemple ici, titre de l'axe vertical. Et je vais signaler qu'il s'agit de vente en milliers d'euros. Une fois que j'ai ajouté mon titre, il apparaît sur l'axe et je peux le formater avec la police, la taille, les styles et les couleurs. Moi, je vais le laisser tel quel. Je vais faire la même chose avec les séries. Regardez, je peux travailler toutes les séries en même temps ou je peux décider de travailler série par série. Si je sélectionne la série alcool, j'ai la possibilité, pourquoi pas, d'aller changer sa couleur. Évidemment, l'idéal, c'est de rester dans les couleurs du thème. Mais vous voyez que vous pouvez changer la couleur, vous pouvez décider de mettre plus ou moins de transparence. Vous allez faire la même chose avec les couleurs de ligne. Je fais des choses pas forcément très belles ici, mais c'est pour que vous voyez bien le principe. On a mis une ligne jaune et on pourrait, pourquoi pas, choisir une épaisseur de ligne plus importante pour représenter ma série ici. Ou revenir, évidemment, sur aucune ligne. On aura l'occasion plus tard d'expliquer qu'on peut même mettre ou représenter cette série vis-à-vis d'un axe. Là, pour l'instant, toutes mes séries sont sur l'axe de gauche. Je vous montrerai plus tard comment créer un deuxième axe et l'intérêt que ça pourra avoir. On retrouve toutes les commandes de légende. On va pouvoir indiquer où on place la légende. Moi, ici, je vais la mettre en bas. Et là encore, tous les paramétrages de la légende, police, les styles, les tailles de caractères. On retrouve l'axe horizontal, on retrouve l'axe vertical. Alors, on verra qu'on aura la possibilité de modifier des échelles directement à partir de là, mais j'y reviendrai à partir d'une leçon vidéo spécifique. On va pouvoir ajouter des lignes de quadrillage, et vous voyez qu'on va pouvoir vraiment déterminer tous les éléments que l'on veut, alors sur les éléments principaux, mais également sur les éléments secondaires, le cas échéant, puisque vous voyez qu'on peut très bien mettre un quadrillage principal, mais également un quadrillage secondaire qu'on pourrait par la suite configurer. Vous voyez qu'il y a énormément de commandes qui vont vous permettre de personnaliser à souhait votre graphique.